Bah, en fait, bizarrement, je commence déjà à avoir un peu faim. Ouais, je crève la dalle. Les gens détestent aller au resto avec moi. Faut être curieux et gourmand. Ce sont deux grandes qualités. Bah, c'est moi. Il est dingue. Voyager, manger, visiter, comme métier, c'est un métier de rêve. Aujourd'hui, je pars en immersion avec une enquêtrice du guide du routard. Vous savez, ce célèbre guide que des millions de voyageurs utilisent pour choisir leur resto, hôtel et activités. Eh bien, on va découvrir comment ça se passe en coulisses pour savoir si c'est vraiment le métier de rêve qu'on imagine. Caméra cachée dans un resto, test d'hôtel, d'une activité, d'une pâtisserie. Et surtout, je vais lui poser toutes les questions que vous êtes sûrement déjà posées. C'est parti. Je m'appelle Amanda Keravet, je suis rédactrice en chef au Guide du Routard. Je m'occupe particulièrement de la France, mais je voyage partout dans le monde pour la réactualisation de nos guides. On peut dire que tu es un peu enquêtrice. Ah, je suis enquêtrice, incognito. Aujourd'hui, on va tester des adresses dans le 4e. Voilà, exactement. Donc là, voici mon 4e arrondissement, donc c'est le texte de Paris. Voilà, je me fais mes petits montages, voilà, c'est quand même très artisanal hein, ce routard. Et puis peut-être ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est le plan d'action. Et ça, oui. Voilà, on a tous, voilà, notre carte. Et ça, du coup, tu te notes un peu les adresses, les endroits où tu veux aller. Je note tout parce que, en fait, là, j'ai mes adresses, donc je note ce que je dois faire. Je me fais mes repères. En rose, c'est les adresses où manger, puisqu'elles sont en picto rouge dans le guide. En vert, les hôtels. Et là, on peut voir un peu sur le plan, c'est quoi le programme de la journée? Donc là, on va faire une auberge de jeunesse. Ensuite, j'aimerais bien aller, on a une pâtisserie Ashkénaze, rue des Rosiers. Donc ça, c'est vraiment le cœur du Marais et que j'aimerais bien aller retester. Je suis passée plusieurs fois, c'était fermé, ça m'ennuie. Donc je vais aller retester et le vrai prétexte, c'est que j'adore les cheesecakes et qu'ils font supposément un cheesecake de malade. Donc on va aller là. Et en fonction du timing, je vais peut-être aller tester un restaurant que j'ai repéré lors d'une enquête précédente dans le quartier. Ah ouais. Bon, bah là, on est à côté de l'auberge de jeunesse. Moi, je me suis pris une petite caméra cachée. D'accord. Donc on va y aller, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Alors espérons qu'on va pouvoir visiter. Le problème, c'est qu'on peut aussi se casser le nez. Bah on va voir. Bonjour. Je dois venir prochainement sur Paris avec un groupe d'étudiants. Okay. Et je voulais savoir ce que vous aviez comme type de chambre et surtout si je pouvais en voir une ou deux. Oui, ah ok. Du coup, je vais demander, puisqu'on a le droit de quitter la réception. Ah. Je vais appeler juste un responsable. C'est sympa. Bonjour madame. Bonjour. Petit déjeuner terminé. Oui. Ah. C'est un petit déjeuner buffet? Jusqu'à 10h. D'accord. 7h jusqu'à 10h. Ok. Qu'est-ce que vous servez au petit déjeuner? Il y a la machine, il y a tout. Il y a café, café au lait, chocolat au thé, cappuccino. Oui. Il y a du orange, il y a du pomme. Oui. Je vois que vous avez des yaourts. Il y a des compotes, deux sortes de compotes. Oui. Il y a bien sûr du beurre unitaire, du beurre doux. D'accord. Il y a le pain normal. Oui. Il y a pas de céréales, il y a des brioches, il y a des cakes. Waouh. Mais c'est du pain qui vient d'où? Boulanger. Je vous ai préparé 2 frites. Ah, bah c'est super. Et la 25 et la 27 qui sont libres, on est au 2e étage. Ah, alors attends, bon plan, il y a un sas. Donc ça veut dire que tu n'es pas ennuyé par les bruits de la réception qui pourraient monter, ni par celui de l'ascenseur, où tu peux avoir pas mal de mouvements. Donc ça, pour moi, c'est un vrai point positif. Oh là là, regarde Ah, c'est joli. Le plafond, j'adore. Le petit carrelage, c'est nickel, hein. Donc, excuse-moi. C'est super confortable. C'est top. Tu as même des couettes. Moi, il y a quelque chose auquel je suis extrêmement sensible, c'est la propreté et les taches sur les murs. Je trouve que c'est rien de prendre un chiffon, de nettoyer, de faire en sorte que ce soit propre. Et bien là, tu es dans une auberge de jeunesse, on va voir le prix, hein, mais tu vois, tu es dans une petite chambre, c'est douillet, c'est pas de la première jeunesse, c'est pas hyper moderne, mais franchement, t'as pas de bruit, t'as de la hauteur sous plafond, t'as le charme des poutres. Ça sent regarde, waouh, regarde. J'avais pas vu ça. Ah ouais. Non mais attends, t'as déjà un pied dans l'église, dis donc. Ouais, il y a des lits en bois qui sont bien plantés, donc voilà. Je suis pas gênée par, tu vois, les grincements. Alors.
Et on a encore C'est une propre. belle vue. Hein. Et alors là, tu as une vue de malade. Alors Alors, du coup, c'est partagé, donc c'est 40 €. donc en dortoir, en mode dortoir. Exactement. 40 par personne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais, je vais en reprendre. D'abord, j'en retiens une grande disponibilité et la sympathie de l'accueil, ce qui n'est quand même pas toujours le cas parce que voilà, on les prend à froid, c'est pas évident. Bah parfait, c'est quoi la suite? Bah, en fait, bizarrement, je commence déjà à avoir un peu faim. Je crève la dalle. Bah, donc on va aller Super tester faim. le cheesecake. T'aimes les cheesecakes ou pas? Ouais. Allez, on va tester le allons-y. cheesecake. Allez, Eh ben, on c'est y va. parti. À tourner, bah, on fait des kilomètres, hein. On fait des pas. On est bien C'est au-delà pour des 10 évacuer 000 le pas. cheesecake, ça. Ah bah, Après. et, attends, le cheesecake et tout le reste. Vous allez où? C'est au fromage? C'est tout un art hein, de le découper, votre gâteau au fromage. Ah, c'est Hein? le poète du métier, moi je vous le dis. Ah bah. Et ça, c'est quoi ces petits sablés là? Ça, c'est Ça, c'est à prendre, ça c'est obligé. Ah oui? C'est quoi? C'est les petits crackers? Les crackers de Murciano, c'est... Ah bon? Alors je vais prendre. Allez, je me laisse tenter. Ouais. Alors, bon, il y a plein de choses. Hein. Le pain bagel, les ralottes, là, les pains briochés, la babka, et puis le fameux, celui pour lequel je suis venue et je voulais absolument venir tester. Voilà, c'est le cheesecake. Il en impose. Et alors là, la texture. Bon, allez. Donc, on va couper. Toi aussi, t'avais faim, hein? Allez. Un peu, hein. Bon, Alors, c'est moi, j'y vais, je prendrai commence. après, Hein. ouais. Ok. Hors Allez. caméra, Bon, moi. allez, après. Allez, j'y vais. C'est bon. Il est dingue. Je serais capable de me l'enfiler tout entier. Hein. Oh là là. Est-ce que tu as conscience que quand même voyager, manger, visiter comme métier, c'est un métier de rêve? Ouais, c'est un métier de rêve, mais c'est un métier. C'est un vrai métier. Parce que d'abord, ça demande du savoir-faire et de l'exigence. C'est-à-dire que c'est de l'exigence. Il faut être parfois aussi, il faut que je sois capable de m'attabler quand j'ai pas du tout envie de manger. Et parfois, au bout de 3-4 jours, surtout en ville où je teste beaucoup de restaurants, par moments, je sens mon estomac un peu mis à mal. Mais voilà, c'est de l'engagement au service de nos lecteurs. Et je m'en plains pas. Non mais c'est dingue. Hein. Bon, on va se mettre à table après, mais allez, j'y vais. Allez, vas-y, tiens. Allez, je vais goûter. Regarde ça. Alors ça, c'est le, tu vois, c'est la caractéristique de la brioche, ça file. Voilà. Vous prenez les... Faut être curieux et Les pigistes. gourmand. Ce sont deux grandes qualités. Bah, c'est moi. Parce qu'en vrai, c'est un travail de journaliste. Enquêtrice, Ah bah. pigiste, c'est Mais du quand je journalisme, te parlais quelque de part. professionnalisme et tu vois versus effectivement des comptes, des trucs un peu voilà, sur les réseaux sociaux ou des avis, tout simplement, des avis de lecteurs ou de consommateurs, ça n'a rien à voir. C'est que nous, voilà, on est vraiment, on fait un travail d'enquête, on se renseigne, on vérifie, on teste, on paye. Et ça, je peux te dire que ça fait vraiment la différence. Tu fais pas que de la restauration, tu fais aussi Non, des alors. lieux, de la visite. Et oui, parce que dans le Routard, on a des adresses où dormir, on a des adresses où manger, et puis on a toute la partie à voir avec les visites culturelles. Donc là, j'aimerais aller voir la maison Victor Hugo, qui a un double avantage. C'est quand même, elle est dans un coin, elle est peu fréquentée, parce que peu de personnes ont l'idée d'y aller, et elle n'est pas facile à voir, elle est cachée sous les arcades. Nous, dans le Routard, on a aussi cette mission-là, d'emmener découvrir des petites pépites et puis surtout de valoriser justement des sites exceptionnels qui ne le sont pas suffisamment à notre goût. Là, ok. Je pense avoir... Et donc là, tu as des petites notes, tu as des petites fiches. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on revisite un site, même si les choses n'évoluent pas forcément, que je veux juste vérifier, donc tout est juste et aussi apporter peut-être ma touche personnelle, ma vision des choses. Et c'est le principe au Routard. Et tu as des formations professionnelles un petit peu dans ta vie, ou quand tu vas au resto en famille, ou pas du tout pour le travail, tu as les yeux partout. Et... Bien vu, totalement. Les gens détestent aller au resto avec moi.
Je suis très chiante, paraît-il. Je passe mon temps à poser des questions. J'interdis les personnes qui m'accompagnent au resto de prendre le même plat parce que je veux absolument voir plusieurs plats différents. Voilà. Et quand je vais dans un hôtel, même pour moi perso, j'ai une manie, fâcheuse manie, de vouloir visiter les chambres avant d'occuper ma chambre pour être sûre d'avoir la chambre qui me plaît. Bon, bah voilà, c'est un bistrot. C'est parti. Voilà. Allez. C'est une formule à 20,50, donc ça c'est pas mal. Les plats du jour. Ou farci, ou filet de bar. Bonjour. Il n'y a pas un truc de quand on demande une carafe, le temps qu'elle met à arriver. Oui. C'est pas le premier test. Ça fait partie de ça. Tu n'as même pas eu à la demander. C'est ça. En fait. Si c'est toi déjà, ça en dit long sur l'accueil. La mayonnaise, elle est là. Ah oui, vas-y, parce que derrière, avec l'ajout de bœuf, je me régale. Entre nous. La mayo, elle est maison ou elle est... Oui, elle est super bonne. Et alors, est-ce que le chef accepterait de me donner sa recette? Je pense pas. Non, elle est vachement bonne. J'ai adoré. Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie? Vous êtes adorable. Ah, c'est vraiment sympa. Merci le chef. Bon, bah, les maisons. Merci beaucoup. Waouh. Les gastronomiques. Merci beaucoup. Tu vois, elle nous a reparti du pain. On n'a pas eu besoin de le demander. Ouais. Elle nous remet, s'il ne faut pas, elle ne met pas 3 morceaux. Hein. Elle se remet avec. Non mais franchement, ça c'est intéressant, je ne l'ai pas testé. Eh bien, une journée bien dense, qui en appelle d'autres, hein, parce que forcément, quand on se balade, on découvre encore de nouvelles adresses, des petites choses qu'on n'a pas vues en venant tourner une première fois. Donc voilà, très dense et riche. Et puis ravie de mes trouvailles. T'as fait combien de voyages toi avec le guide du routard? T'as déjà compté ou pas? Je sais pas, plus de 100, je sais pas, je serais incapable de dire. Il y a vraiment des destinations où j'ai très envie d'aller. Après, c'est vrai que les circonstances sont telles que parfois, voilà, il y a des pays qu'on pouvait voir à un moment donné, que je ne suis pas allée voir et qu'on ne peut plus trop voir aujourd'hui. J'adorerais aller en Birmanie. Je ne connais pas l'Égypte non plus, donc j'ai encore beaucoup de travail. Mais je ne me lasse pas et je ne suis pas blasée. Et j'allais dire que ça, c'est la qualité première des enquêteurs du routard. C'est aller toujours, quelle que soit la destination, et le fait que ce soit une première fois ou pas, retourner toujours avec un regard neuf et curieux.